plus de lumière. Ah ouais mais non mais ça va pas. Bah, écoutez hein, on va faire comme ça. Ah c'est un peu moins. En fait il faudrait peut-être que je me mette plus comme ça. Écoutez, on fait pas attention au reflet. Faites abstraction, il y aura que moi qui psychote sur le reflet, c'est pas grave. On va commencer la vidéo parce que sinon je vais jamais la commencer. Puis voilà, puis j'ai mon Sonic qui est décédé par terre. Parce que normalement la chaise où je suis, là, la petite chaise, normalement il y a Sonic qui est dessus. Mais là Sonic il est décédé par terre, il est mouru. Voilà, attendez, le pot je vais vous montrer, regardez-le. Je sais pas si on voit. Non attendez, regardez il est mort. Décédé. J'arrivais plus à remettre l'écran bien en fait. Donc voilà. Voilà. T'inquiète pas Sonic, tu reviendras parmi nous. Je suis une fille et je joue aux jeux vidéo. Oui, ça existe, non je rigole. Non mais souvent, voilà, les préjugés, voilà, t'es une fille, tu joues aux jeux vidéo, voilà, mais tu joues à quoi? Tu joues à Léa Passion Cuisine? Non, non, non. Tout ça pour vous dire donc, que je vais vous présenter mes derniers achats que j'ai effectués dernièrement en termes de jeux vidéo. J'avais déjà fait une première vidéo là-dessus, ça avait plutôt plu hein. Bon, faut savoir aussi que ma chaîne ne parle pas que de manga hein. Ça parle aussi un petit peu de jeux vidéo hein. Je le précise dans ma description sur YouTube, là vous savez le petit onglet à propos, personne va dessus clairement, voilà, mais c'est précisé hein. Je parle un tout petit peu de jeux vidéo. Donc voilà, donc ça va être le cas ici. Je vais vous présenter des jeux PS3, un petit peu de PS3, un petit peu de 3DS et de la Wii, voilà, et pas de Wii U, voilà, et pas de PS4 parce que je n'ai pas de PS4, mais un jour viendra peut-être que j'en aurai une, sachant que la PS4, eh ben on dit déjà qu'elle est en fin de vie, voilà, c'est un truc de fou, j'ai l'impression que ça fait hier qu'elle est sortie la PS4 et on dit déjà qu'elle est en fin de vie. Donc pour ceux qui savent pas, hein, ça veut dire que bah, elle commence doucement. On parle doucement un petit peu de la PS5, voilà, il y a déjà des articles qui parlent de la PS5, alors on n'a pas de sortie officielle, hein, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va sortir, mais voilà, on a des articles qui montrent que les ventes de la PS4 commencent un petit peu à descendre, voilà, et puis voilà. Déjà, ça fait 5 ans qu'elle est sortie, j'ai vraiment pas l'impression, c'est un truc de fou, mais un jour je l'aurai, un jour, peut-être, j'en sais rien, mais je voudrais beaucoup l'avoir. Bref, donc c'est parti, je vais commencer par vous présenter les jeux PS3. Donc je me suis acheté, alors c'est surtout l'année dernière, hein. Je crois que cette année, j'ai dû m'en acheter un ou deux. Ouais, un truc dans le genre, bref. Donc je vous regroupe un petit peu tout ça pour vous montrer ce que j'ai pris. Et on va commencer par un très très bon jeu. Alors, j'y ai pas encore joué, mais beaucoup de gens disent qu'il est vraiment très bien. Et donc il est ressorti sur PS3 et c'est Ondine Sphere Lefdrasir, je crois que ça se dit comme ça. Alors il semblerait que c'est... alors je crois que c'est... On peut dire que c'est un remake. Voilà, alors, entre remake et remasterise... j'ai un peu du mal à faire la différence parce qu'un remake c'est vraiment une refonte je crois du jeu hein. Alors dites-moi dans les commentaires si je me plante, mais voilà, je crois, enfin visuellement ça a été mieux fait je pense, et puis il y a eu des rajouts qui n'étaient pas dans la version PS2 pour Ondine Sphere parce qu'on a eu la première fois qu'est sorti ce jeu c'était sur PS2, et donc voilà, donc là ils l'ont ressorti sur PS3, je crois pas sur PS4, je suis pas sûre. Alors avec le reflet ça va être génial, mais voilà, alors il est toujours sous blister parce que je n'y ai toujours pas joué encore, mais ça faisait vraiment partie des jeux que je voulais, puis rien que la couverture est absolument magnifique. Donc voilà, et puis alors les décors, regardez-moi ces décors, comment c'est tellement beau, les dessins et tout, là l'illustration, c'est vraiment magnifique. Je me suis pris, alors je suis pas forcément très fan de cette licence de jeu, mais... Bon, je me suis dit, allez, je vais le prendre quand même, je l'avais vu en magasin, ça. Et c'est Atelier Chali, donc sur PS3. Donc j'ai déjà deux autres jeux d'Atelier. Alors, Atelier, c'est une licence, hein, ils sortent à chaque fois des nouveaux jeux. Vous avez Atelier Chali, Atelier Rorona, c'est ça, je crois. Parce que, après, vous avez Atelier... moi j'ai Esha et Logi, vous avez Atelier machin, Atelier truc, voilà. Donc c'est ça. Alors déjà j'adore le... En fait ce qui m'a donné envie c'est la couverture, voilà. Donc les deux autres ateliers que j'ai, j'y ai joué. J'aime bien mais c'est pas des trucs de foufou non plus. Hein. Donc voilà, et le dos comme ceci. Et donc en fait c'est très particulier les jeux ateliers parce que vous avez, il y a une limite de temps en fait quand vous faites les missions.
Et ça, moi, je suis pas très fan. Et malheureusement, bah, c'est une particularité des jeux ateliers, c'est que, en fait, vous avez... comment expliquer ça? Oui, vous avez une limite de temps qui est sur une année. Et faut quand même... Pas une année en vérité, hein, mais voilà, faut pas traîner pour faire les missions. Parce que bah, si vous traînez, bah, après la mission n'est pas confirmée, quoi. Enfin voilà, c'est ça qui est dommage. Tu peux pas prendre ton temps à visiter les choses parce que tu as une limite de temps en fait. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage. Alors je sais pas si celui-là, je sais qu'il y a un atelier où il n'y a pas de limite de temps, mais je sais pas celui-là si c'est le cas. Je ne sais plus. Mais voilà, bon, je me suis dit on va retenter, mais je pense que je reprendrai pas d'autres jeux ateliers. Ça, celui-là, c'est que je l'avais vu en magasin, je me suis dit bon, il a l'air sympatoche. On va le prendre, on va jouer, comme j'ai joué aux deux autres, je me suis dit bon, un atelier de plus dans ma collection de jeux vidéo. Voilà, je crache pas dessus. Allez, on passe à autre chose parce qu'il y en a d'autres. Ensuite, je me suis pris le coffret de Mass Effect, la trilogie. Voilà, regardez-moi cette beauté, cette merveille. Donc le dos c'est comme ça brille. Ouh. Et donc les Mass Effect, je connaissais déjà de nom, mais voilà, je m'étais jamais penchée dessus. En fait, c'est l'année dernière. J'ai joué à Mass Effect Andromeda sur PS4 chez mon beau-frère. Et la révélation, j'ai adoré Mass Effect Andromeda. Je l'ai fini en une semaine parce que je suis restée à peu près une semaine. C'était quand mon petit neveu était né. Et j'ai tellement adoré, je me suis dit, en partant de chez mon beau-frère, j'ai vu qu'il avait Mass Effect 3 et je lui ai dit, bah écoute, ça te dérange pas si je te l'emprunte, comme ça je vais pouvoir y jouer et voir si les autres Mass Effect vont me plaire. Parce qu'il faut savoir, vous avez Mass Effect Andromeda, mais avant Andromeda, vous avez eu le 1, Mass Effect 1, 2 et 3 qui sont sortis sur PS3. Sauf le 1, qui est sorti sur PC aussi. Dites-moi si je me trompe pour ceux qui s'y connaissent. Mais voilà, bon bref. Et j'ai joué au 3 sur ma PS3. Et puis là, c'était une révélation, je me suis dit c'est pas possible, il me faut cette licence en jeu vidéo. Et donc bah, je me suis pris la trilogie, j'ai rendu le Mass Effect 3 à mon beau-frère. Et moi je me suis commandé le coffret. Voilà, qui est très joli. Moi j'aime beaucoup, vraiment très très beau. Et... oh, putain, le reflet de merde. Alors vous avez, comment ça s'appelle le vaisseau? Il s'appelle le Normandie, voilà. Le vaisseau s'appelle le Normandie. Voilà, moi ça me fait rire ce nom. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé le Normandie. C'est quand même assez particulier. Hein. Puis à l'intérieur vous avez bien les 3 jeux. Voilà, regardez-moi cette merveille. Bon, il n'y a rien d'incroyable, mais il faut que je me grouille un petit peu pour pas que ce soit trop long pour vous. Ensuite, je me suis pris Hatsune Miku Project Diva F, qui est toujours sous blister parce que j'ai toujours pas joué. J'ai déjà le 2, je vais vous le montrer qu'elle est là. Alors le 2, j'y ai joué hein, depuis longtemps maintenant. J'ai adoré, voilà, j'ai adoré. Et tout simplement pour la collection, bah, il me fallait le 1. Voilà, tout simplement. Et bah, c'est sur PS3, et donc bah, celui-là, peut-être que prochainement je le ferai. Tiens, voilà, alors pour ceux qui savent pas, c'est en fait, c'est... comment on appelle ça? C'est vous faites des chants là, puis il faut faire des musiques, et puis il faut appuyer au bon moment sur votre manette. C'est des jeux de rythme, voilà, c'est un jeu de rythme. Et il y a des clips, il y a des chansons qui sont connues, qui sont dedans, et ça c'est vraiment génial, donc j'adore. J'adore. Ensuite, alors là on va passer à la Wii. Je me suis pris Rune Factory Frontier en occasion. Je crois que je l'ai dû payer à 5 € sur Amazon. Alors il est un peu en sale état malheureusement, enfin il est pas top top. Le CD, bon, le CD aussi il a un petit peu pris cher, j'ai l'impression, ouais, bon, ça va encore. Mais voilà, pour 5 € je le voulais ce jeu, je me suis dit allez tant pis, même si l'état est pas incroyable, voilà. J'y ai joué, bah c'est pas mal, en fait c'est, alors c'est écrit... C'est de la même famille que les Harvest Moon. Alors pour ceux qui connaissent les Harvest Moon, bah voilà, c'est de la même famille. Pour ceux qui connaissent pas, bah, les Harvest Moon, les Rune Factory, en fait, c'est de la simulation de... C'est de la simulation de vie de ferme, quoi. De la simulation de ferme. Ça donne trop envie comme ça, je sais. En fait, dans Rune Factory, vous avez des combats. Là, vous pouvez aller faire des donjons, des combats. Et puis à côté, vous avez votre petit champ de culture. Vous pouvez cultiver des trucs et tout ça. Voilà, bon. C'est sympa, c'est mignon. Bah voilà. Voilà, vous avez votre petit champ de machin. Puis si vous voulez partir à l'aventure, bah vous partez à l'aventure, battre des monstres, etc. Comme ici. À l'inverse, je vais y arriver, les Harvest Moon, vous faites que de la culture, vous occupez de votre ferme et tout ça. C'est de la simulation de ferme, je crois que c'est dit comme ça.
Et moi c'est des jeux qui me détendent énormément. Si j'ai pas envie de faire des jeux d'aventure, tout ça, me prendre la tête, bah j'aime bien les jeux comme ça, vraiment tranquilles, posés, moi ça me détend. Et des fois moi j'en ai besoin, donc voilà. J'aime bien les Rune Factory, pas tous. Je les veux pas tous, mais il y en a quelques-uns que j'aime bien. Et sur Wii, je me suis pris Super Smash Bros. Bon voilà, je pense que tout le monde a entendu déjà parler de Smash Bros. Sur Wii, ça je me le suis pris tout simplement pour ajouter à ma collection de jeux sur Wii. J'en ai pas tant que ça, des jeux de Wii au final, j'en ai pas non plus des masses. Et ça, je me suis dit, bah tiens, pour jouer avec mon petit neveu quand il sera plus grand, bah voilà, ça peut être sympa parce que j'en ai pas sur console de salon. C'est le seul Smash Bros que j'ai. Je l'ai sur 3DS, mais voilà, je l'ai pas, voilà, je l'ai juste sur Wii, donc je me suis dit, et puis c'est sympa à jouer à plusieurs aussi avec mon beau-frère, faudrait qu'on y joue, donc voilà. Et pour finir, je vais vous montrer les jeux 3DS que je me suis pris. Donc je me suis pris, donc on va commencer par ça, Woolly World sur 3DS, que j'avais téléchargé la démo gratuite sur l'eShop. Donc l'eShop c'est sur 3DS, hein, l'eShop c'est le store en ligne quoi, si vous voulez acheter des jeux en démat. Et il y avait la démo gratuite de Woolly World, je l'ai téléchargé et j'ai adoré. Je m'attendais pas à autant adorer, donc bah, j'ai pas hésité, je me suis acheté le jeu. Je l'ai pas fini, mais il est vraiment, il est chouette. Il est vraiment adorable. Vous voyez, ils sont en mode laine. Voilà, c'est des petites pelotes de laine, enfin c'est trop bien, c'est trop beau, les graphismes sont vraiment sympas, il est vraiment bien. Vous l'avez aussi sur Wii U, enfin, moi j'ai préféré le prendre sur 3DS. Je crois que sur Wii U il est un petit peu mieux, enfin bon. Ouais, moi j'ai pris sur 3DS parce que bah, je joue un petit peu plus quand même à la 3DS que la Wii U. Mais voilà, très très bien, j'aime beaucoup. Ensuite je me suis pris Mario et Luigi Superstar Saga plus les sbires de Bowser. Alors ça c'est un jeu qui était déjà sorti sur DS et là ils l'ont ressorti sur 3DS. Alors si je me trompe pas, hein, je crois que la première fois qu'il est sorti c'était sur DS. Il va falloir que je me renseigne et je vous mettrai en bas si c'est le cas. Si je ne me suis pas trompée, ou dites-moi dans les commentaires. Et donc ils l'ont ressorti sur 3DS. Donc il a été revu hein, graphiquement. Voilà, donc ouais c'est ça. Donc voilà, donc c'est des sortes, les Mario et Luigi c'est des RPG en quelque sorte mais à la sauce Mario. Donc voilà, et je pense que ça je vais y jouer cet été, les Soul Blisters j'y ai pas encore joué. Mais je vais y jouer cet été parce que normalement peut-être que je vais partir en vacances cet été dans ma maison de vacances. Et je pense que si c'est le cas je me prendrai ce jeu là et je me le ferai pendant les vacances. Voilà. Mais voilà, ça sera la première fois que je joue à Mario et Luigi d'ailleurs. Ensuite je me suis pris Sonic Boom, le feu et la glace. Voilà, alors je sais pas ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner justement. Je n'ai jamais joué encore à un jeu de Sonic Boom. Alors pourquoi je l'ai pris? Parce que moi j'aime bien Sonic. Après bon, malheureusement Sonic, bah, y a des jeux, c'est pas top. Voilà, c'est nul malheureusement. On va voir, bon les Sonic Boom je crois que c'est pas incroyable. Alors moi j'ai vu la série, vous avez une série animée Sonic Boom et bah, que j'ai beaucoup aimé, qui est sur YouTube, vous la trouvez cette série sur YouTube. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a pas mal d'humour en fait, et c'est de l'humour qui est plutôt mature parce que, alors ça m'avait trop choqué parce qu'à un moment donné, dans Sonic Boom, dans la série animée qui passe sur Gulli une fois, la première fois que j'avais vu c'était sur Gulli, genre t'as un personnage qui parle de Pôle emploi. Genre le gars il fait oui bah écoute j'ai pas de boulot, je vais m'inscrire à Pôle emploi. J'ai dit mais vous êtes sérieux là? C'est pour les enfants, normalement c'est un dessin animé pour les enfants, vous parlez de Pôle emploi pour des gamins. Ça m'avait choqué sur le coup. Et en fait bah tu remarques en fait c'est des blagues un peu plus matures, t'as des références que les enfants peuvent pas forcément faire le lien, et j'ai trouvé ça vraiment bien, la série vraiment rigolote. C'est des petits épisodes qui durent pas longtemps et j'ai vraiment adoré, donc je me suis dit bah j'ai envie d'essayer les jeux, voilà, et je me suis pris sur 3DS. Donc on va voir ce que ça va donner, hein. Ça se trouve ça va être nulos, je l'ai en occasion, hein, vraiment pas cher du tout. Donc voilà, je me suis pris Story of Season sur 3DS, donc c'est comme un Harvest Moon, sauf que ça s'appelle Story of Season. Et ça a été fait par un autre studio de production en quelque sorte que les Harvest Moon. Donc voilà.
Je vais pas rentrer plus dans les détails hein, pour pas vous perdre. Mais voilà, c'est de la simulation, ça aussi, de vie dans une ferme. Tu fais tes petites cultures, tu t'occupes de tes vaches, de tes petits moutons, tu vas en ville. Ça, c'est du jeu que j'appelle de détente. Vraiment, moi, c'est ce que j'adore. C'est des jeux tranquilles ou pépères. Quand j'ai pas envie d'avoir un jeu trop d'action, tout ça, où j'ai envie d'un truc tranquille posé, bah ça j'aime bien. Après, il y a beaucoup de gens hein, qui apprécient ce style de jeu. Et moi, j'aime bien aussi. Voilà, ça me repose. Et pour finir, je vais arrêter de raconter ma vie, je me suis pris Fire Emblem Warriors sur 3DS, sous blister lui aussi. Alors, ah ouais, uniquement, alors lui, on peut y jouer uniquement que sur la New Nintendo 3DS. Hein. Je ne vais pas vous expliquer la différence 3DS, New Nintendo 3DS, hein. Sinon on n'a pas fini, on n'est pas couché. J'ai pas envie de me lancer là-dedans. Donc, je l'ai pris, alors, les Fire Emblem, j'ai remarqué qu'il ne faut pas trop traîner à les prendre les jeux parce que il n'y a pas tant de stock que ça sur Amazon ou la Fnac. Et puis si t'attends, le prix monte très vite pour les Fire Emblem, j'ai remarqué. Donc je me suis dit celui-là je vais pas traîner à le prendre. Il est toujours sous blister, je sais pas quand est-ce que je vais y jouer. Les Fire Emblem, j'ai joué à Awakening, toujours pas fini, mais j'adore Awakening vraiment. Faut vraiment que je me botte le cul pour vraiment le finir Awakening. Et donc voilà, et puis là en plus on a mes personnages préférés, on a Chrome ici, juste parfait, là on a Mars, j'ai envie de vous dire, c'est parfait, voilà, oh, trop bien. Donc c'est comme Hyrule Warriors, c'est comme les Dynasty Warriors, voilà, c'est, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, je suis très contente de me l'être pris, et puis les Fire Emblem, j'essaie de me prendre vraiment les jeux récents, parce que je crois que le premier jeu Fire Emblem, il est sorti sur... Même pas sur PS2, hein, je crois, une console encore plus vieille que ça, mais je sais plus sur quoi, mais voilà. Donc voilà, on va s'arrêter ici, c'est bon, j'ai fini. Donc je me suis pris tout ça quand même, hein, bon, c'est pas mal, hein, voilà, je pense qu'on va attendre, hein, je vais pas en reprendre d'ici là des jeux parce que j'en ai pas mal à finir. Donc voilà, hein, c'est des jeux... certains que j'en ai eu en occasion, certains que je voulais absolument, donc voilà, on va attendre l'année prochaine pour me reprendre je pense des jeux, hein. On va faire une petite pause de ce côté là. Donc écoutez, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien d'ici là, puis dites-moi dans les commentaires si dans les jeux que j'ai pris il y en a certains qui vous intéressent, s'il y a des licences que vous aimez, que vous n'aimez pas, dites-moi tout ça, ça m'intéresse, si vous jouez aussi aux jeux vidéo, moi c'est une de mes autres passions avec les mangas. Donc voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien d'ici là et ciao tout le monde!